Bonjour, Azul. Il y a quelques minutes, le ministère saoudien des Affaires étrangères a diffusé un communiqué dans lequel présente la communiqué en arabe. Dans ce communiqué, le ministère des Affaires étrangères saoudien dénonce les crimes que commettent des groupuscules hors la loi dans la République arabe syrienne, ciblant les forces de sécurité. Le royaume saoudien confirme son soutien au gouvernement syrien dans tout ce qu'il entreprend comme effort pour préserver la sécurité, la stabilité et la paix civile. Fin du communiqué. Le communiqué paru le 7e jour du Ramadan, 7 mars, correspondant au 7 mars, c'est-à-dire aujourd'hui. Pourquoi ce communiqué? Depuis quelques semaines, euh, on a appris, si l'opinion publique et les journalistes prennent la nouvelle, c'est-à-dire que les États, qui ont quand même des moyens colossaux pour accéder à l'information et au renseignement, euh, on a appris que des cellules constituées d'anciens sbires du régime de Bachar el-Assad se sont constituées un petit peu partout dans quelques pays où ils ont été placés par les forces russes et iraniennes. Parmi les pays choisis pour abriter ces cellules figure l'Algérie. Ces cellules, une fois installées, ont commencé à coordonner entre elles pour mener des actions contre le nouveau régime syrien. C'est en quelque sorte une contre-révolution pour faire échouer la révolution syrienne et aussi comploter contre la direction actuelle. L'Algérie, qui est aujourd'hui parmi les pays les plus en vue pour déstabiliser la Syrie, finalement suscite l'indignation de beaucoup de pays arabes et le communiqué que vient de publier le ministère des Affaires étrangères du Royaume saoudien est explicite. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique l'exclusion de l'Algérie de toutes les rencontres où les grands projets des pays arabes et notamment la question palestinienne qui semble tenir à cœur le régime algérien, comme le prétend Tebboune, eh bien, l'Algérie est exclue de toutes les réunions pour la simple raison que le régime algérien est un régime qui ne respecte pas les conventions internationales, ne respecte pas les lois, ne respecte pas les, euh, les, les accords internationaux, et c'est un régime, entre autres conventions internationales qui ne respecte pas, c'est celle de la Ligue arabe, qui interdit à ses membres de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres. Chose que ne cesse de faire le régime algérien, pour preuve, voilà ce qu'il est en train de faire en Syrie. La même chose au Maroc, en convoquant hier l'ambassadeur français à Alger pour protester contre les manœuvres militaires qui vont avoir lieu à la fin du mois entre
euh, entre les forces royales marocaines et l'armée française, c'est tout simplement de l'immixtion dans les affaires d'autrui. Euh, Aujourd'hui, l'Algérie qui était autrefois respectée, l'Algérie qui avait un crédit très important, acquis grâce au sacrifice de ces martyrs, un crédit qui a été aussi renforcé par les positions prises par l'Algérie indépendante pendant les années 70 et 80, avant qu'elle ne sombre dans la guerre civile et puis qu'elle ne sombre sous des régimes qui n'ont absolument rien à voir avec le passé de l'Algérie et son passé révolutionnaire. Normalement, l'Algérie devait être le premier pays à soutenir la révolution syrienne, à soutenir le nouveau régime syrien. Or, aujourd'hui, le régime algérien est complètement dans le sens opposé de ce que devait être la position algérienne. L'Algérie qui autrefois était considérée comme étant la Mecque des révolutionnaires, aujourd'hui elle est la tombe des révolutionnaires. Et oui, malheureusement, l'Algérie est aujourd'hui la tombe des révolutionnaires. Lorsqu'on compare l'Algérie, et la comparaison doit avoir lieu avec son voisin marocain, autrefois qualifié de régime réactionnaire, aujourd'hui le Maroc est devenu un régime progressiste, révolutionnaire, qui soutient les régimes révolutionnaires, oui, qui œuvrent pour la paix et la stabilité de la région. Et ce régime marocain, autrefois qualifié de réactionnaire, jouit aujourd'hui d'une grande respectabilité, que ce soit de la part des grandes puissances, que ce soit des Américains, des Russes, des Français et des pays arabes qui ne cessent de d'accorder l'importance au rôle que joue le Maroc en Afrique du Nord. Dans cette Afrique du Nord, l'Algérie a perdu toute crédibilité, la Tunisie est affaiblie économiquement, la Libye est dans une guerre civile qui ne semble pas prendre fin de sitôt. La Mauritanie n'a jamais été un pays qui pèse sur la scène internationale. Donc, ne reste plus que le Maroc qui, de plus en plus, s'affirme comme étant une force tranquille, mais qui pèse sur les relations internationales et sur la stabilité de la région. Une région où l'Algérie joue le rôle de perturbateur et de déstabilisateur, malheureusement, ce qui n'était pas le cas autrefois. Voilà ce que c'est qu'un régime de foi, un régime qui ne respecte ni les lois internationales, ni les conventions, ni les accords, rien du tout. Et puis aujourd'hui, quand on voit l'Algérie protester contre son exclusion et de manière donc très très light, protester contre son exclusion des réunions préparatoires du sommet arabe qui s'était tenu au Caire, eh bien, aujourd'hui encore, les pays du Golfe, les ministres des Affaires étrangères des pays du Golfe se réunissent pour tracer de grands projets et ils associent à leur réunion le Maroc, la Syrie, qui est encore toute nouvelle, la Syrie, l'Égypte et la Jordanie. L'Algérie est exclue encore une fois. Au moment où l'Algérie est dénoncée par les pays arabes pour le rôle malsain qu'elle joue en Syrie, le ministre marocain des Affaires étrangères
s'entretient avec son homologue syrien et lui exprime le soutien de son pays à la révolution syrienne. Ça devait être le rôle de l'Algérie. Normalement, c'est Ahmed Attaf qui devait exprimer son soutien à la révolution syrienne et non pas le ministre marocain. Même s'il faut que ce soit le ministre marocain, mais l'Algérie ne doit pas être en reste. L'Algérie ne doit pas être en reste. Ce n'est pas en envoyant son ministre des Affaires étrangères plusieurs jours après l'installation du gouvernement transitoire en Syrie, on l'envoie pour quelques heures exprimer son soutien, ses félicitations plutôt. Il a présenté ses félicitations avant de se barrer au bout de quelques minutes, sans prendre le temps, ne serait-ce que de dîner ou de déjeuner avec son homologue syrien. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est malheureux de le constater. L'Algérie est complètement out sur la scène internationale. Elle ne pèse plus rien. Et c'est par la faute de ces actuels voyous qui se sont emparés des leviers de commande pour mener l'Algérie vers le chaos. La nécessité d'une révolution populaire, pacifiste, devient de plus en plus impérieuse. Merci de votre attention.